Je venais juste de quitter le campus, rentrant chez moi en voiture neuve, fenêtres ouvertes, musique à peine audible. Tout semblait normal jusqu'à ce que des gyrophares s'allument derrière moi. Je me suis arrêté, confus mais calme. C'est alors que tout a basculé. Les policiers ne m'ont pas demandé mon permis ou la carte grise, ils m'ont ordonné de sortir de la voiture et m'ont accusé de l'avoir volée. J'ai essayé d'expliquer que c'était la mienne, mais ils ne voulaient rien entendre. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais à terre menotté et emmené au poste. Je n'ai pas demandé à téléphoner, j'ai juste demandé à voir le chef. Moi, Godfaté. Ils m'ont traité de menteur et ont ri jusqu'à ce qu'il entre, et tout a changé en un instant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines histoires. Marcus était assis dans le poste froid et peu accueillant, l'incertitude le rongeant. Pourquoi était-il retenu? Son esprit tournait en boucle, repassant les événements dans sa tête. Les policiers avaient été 6 sur 2 et agressifs, mais pourquoi? Chaque minute qui passait, les téléphones qui sonnaient et les voix pressées des officiers le rendaient de plus en plus mal à l'aise. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était poser des questions sans réponse. Il espérait que quelqu'un lui dirait ce qui se passait, et vite. L'officier Daniels entra avec une attitude hautaine, repoussant Marcus d'un simple regard. Sa démarche était assurée, presque arrogante. Il à peine reconnut Marcus, se concentrant sur son propre agenda. Marcus l'observait, se sentant invisible et insignifiant dans l'ensemble. Daniels ne dit pas un mot d'explication, et Marcus ne savait pas s'il devait briser le silence ou le laisser peser lourdement entre eux. Les minutes se transformaient en heures dans l'esprit de Marcus alors qu'il attendait, chaque tic-tac de l'horloge étirant le temps jusqu'à l'extrême. La réalité autour de lui était implacable avec les téléphones qui sonnaient et les officiers qui passaient sans se soucier de sa situation. Il les voyait aller et venir, aucun ne lui prêtant attention. Se sentant à la fois piégé et oublié, ses pensées étaient un chaos de confusion et de frustration. Tout ce qu'il voulait, c'était une explication, ou mieux encore, que le chef remette les choses en ordre. Marcus essaya encore une fois de demander, sa voix était ferme mais désespérée. « S'il vous plaît, puis-je voir le chef » demanda-t-il aux policiers qui passaient. Leurs réactions furent froides, indifférentes, chacun le rejetant comme si ses paroles ne valaient rien. C'était comme crier dans le vide, ses demandes résonnant sans réponse. Résolu à faire entendre sa cause, Marcus savait qu'il devait continuer d'essayer. Le chef était son seul espoir de démêler ce chaos. Le temps s'écoulait lentement comme un mulet têtu alors que Marcus restait là, se sentant ignoré par des policiers à peine attentifs. L'incrédulité face à sa situation le rongeait, lui rappelant constamment qu'il était coincé. D'autres policiers passaient, absorbés par leur monde, sans jamais s'arrêter pour le remarquer. La porte s'ouvrit brusquement, et le chef Warren entra en trombe, apportant une énergie qui brisa l'atmosphère tendue. Son visage passa d'un froncement à une incrédulité totale dès que ses yeux croisèrent ceux de Marcus. « Marcus, que diable se passe-t-il ici » s'exclama-t-il, la voix mêlant étonnement et début de colère. Pour la première fois, Marcus ressentit un soulagement, croyant que le cauchemar pourrait enfin se terminer. Marcus expira profondément, regardant le chef Warren dans les yeux. « Chef, j'ai essayé de leur expliquer, » dit-il, la voix fatiguée mais pleine d'espoir renouvelé. Les yeux de Warren s'adoucirent, comprenant la détresse du jeune homme. L'officier Daniels s'avança, tentant de raconter une histoire pleine d'incohérences. « Monsieur, il semblerait que ce véhicule ait été signalé comme volé, » commença-t-il, ses paroles naviguant entre demi-vérité et faux-semblants. Marcus écoutait, abasourdi par ce récit fabriqué qui semblait délibérément conçu pour embrouiller. Il regarda le chef Warren, espérant qu'il percevait la toile de mensonges que Daniels tentait de tisser. Le chef Warren coupa net le récit de Daniels, d'un ton ferme qui ne laissait aucune place à la discussion. « Assez.
Enlevez-lui ses menottes immédiatement, ordonna-t-il, ces mots étant définitifs. Daniels hésita, mais l'autorité dans la voix de Warren ne permit aucune contestation. Marcus sentit le poids des menottes disparaître et se frotta les poignets, un soulagement l'envahissant. À cet instant, il sut qu'il n'était plus simplement un suspect, il était à nouveau vu et entendu. Alors que Marcus était libéré, il sentit un changement d'énergie. Les policiers, réalisant la gravité de la présence du chef Warren, se précipitèrent pour rectifier leurs actions précédentes. Marcus observa la gravité s'emparer de la pièce. Il n'avait plus l'air hautain, mais plutôt inquiet, conscient d'être allé trop loin. L'esprit de Marcus s'emballa, soulagé mais nerveux, ignorant ce que les prochaines étapes réserveraient. La pièce, auparavant étouffante, semblait maintenant pouvoir apporter des réponses. Le chef Warren prit Marcus à part, une urgence inscrite sur son visage. « Parle-moi, Marcus. » « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement mais fermement. Marcus hésita, rassemblant ses pensées. Les yeux de Warren exprimaient un mélange d'attention et d'urgence, pressant Marcus d'aller au cœur du sujet. Prenant une profonde inspiration, Marcus commença à raconter les événements de la journée. « Je rentrais chez moi quand ils m'ont arrêté, expliqua-t-il. Ils ne m'ont pas demandé mes papiers, ils m'ont juste tiré de la voiture en disant qu'elle était volée. » Il souligna comment Daniels semblait plus intéressé par la voiture que par le protocole. Warren écouta attentivement, prenant des notes, son expression mêlant incrédulité et inquiétude face au comportement douteux de l'officier. Le chef Warren ressentit une montée intense de colère et de protection. « Ça s'arrête maintenant, jura-t-il, la détermination renforçant son ton. Il était résolu à régler ce désordre rapidement. Marcus en avait assez subi, et Warren savait qu'il devait remettre les choses en ordre. L'officier Reed entra pendant l'échange, ses yeux allant de Marcus à Warren. Il resta silencieux, absorbant la tension dans la pièce. Marcus sentait le regard de Reed mais restait concentré sur la promesse de Warren de régler la situation. La présence de Reed ajouta une nuance de malaise à l'instant. Marcus ressentait un mélange confus d'émotions, reconnaissant pour l'intervention de Warren, mais toujours frustré par toute cette histoire. « J'apprécie votre aide, chef, mais il n'aurait pas dû faire ça en premier lieu, » dit-il, sa voix faible mais portant encore le poids du traitement injuste de la journée. Le chef Warren se tourna vers l'officier Reed, son ton empreint d'autorité. « Reed, je veux que tu prennes la déposition de Marcus, assure-toi qu'elle soit précise, » ordonna-t-il. Reed hocha la tête, geste mesuré et coopératif. « Tout de suite, chef, » répondit Reed, sortant son carnet. Marcus regarda, sentant enfin une reconnaissance se manifester. C'était son moment d'être entendu correctement, et il espérait que Reed noterait chaque détail avec soin. Reprenant son calme, Marcus commença à raconter son histoire à Reed. « Je n'ai rien fait de mal, » dit-il, parlant maintenant plus calmement. Il détailla les événements, les éclairs des gyrophares, comment l'officier semblait plus intéressé par la voiture. Il insista sur le sentiment d'injustice de toute cette expérience. La voix de Marcus était stable, sachant que c'était sa chance de rétablir la vérité. Reed écoutait, son stylo bougeant rapidement pour capturer les paroles de Marcus avec précision. Pendant que Marcus parlait, Warren s'excusa pour aller dans le couloir. Il était clair qu'il se préparait à confronter l'officier Daniels sans délai. En s'éloignant, il laissa derrière lui une atmosphère d'anticipation dans la pièce, une promesse tacite à Marcus que la justice suivrait. Warren était prêt à affronter Daniels, déterminé à réparer les torts du jour. L'officier Reed continua de se concentrer intensément sur Marcus, notant tout ce qu'il disait. Parfois, il s'arrêtait, hochant la tête pour demander des précisions. « Alors, ils ne t'ont pas donné de raison ?» demanda Reed, stylo prêt. Marcus secoua la tête. « Non, rien de légitime, juste des accusations. » Les sourcils de Reed se froncèrent légèrement,
prenant tout en compte. Le sérieux avec lequel Reed documentait l'expérience de Marcus était rassurant. Marcus regarda autour de lui le poste animé, se sentant comme un spectateur dans une pièce de théâtre. Les officiers se pressaient, ignorant la tension qui montait. C'était comme s'ils étaient aveugles à son sort. Chaque policier passant semblait enfermé dans son propre monde. Reed posa son stylo, hochant la tête vers Marcus. « Tout est noté ?» demanda-t-il juste au moment où il finissait. Le chef Warren revint, la détermination gravée sur son visage. « Il est temps de gérer ça, » dit Warren, la voix mêlant colère et concentration. Le chef Warren commença à passer des appels, ordonnant à plusieurs policiers de rassembler les images des caméras embarquées. « Voyons ce que ces images montrent », remarqua Warren, regardant Marcus avec un regard promettant une enquête approfondie. Tandis que les policiers s'empressaient de se conformer, Marcus sentit une vague d'anxiété mêlée d'espoir. « Tu penses qu'ils vont trouver quelque chose ?» demanda Marcus à Reed, toujours à proximité. Reed haussa les épaules, tentant de le rassurer. « Si c'est là, les images le montreront, » dit Reed. L'officier Daniels passa en marchant, beaucoup moins sûr de lui qu'avant. Marcus remarqua que Warren le surveillait attentivement, la suspicion claire dans son regard. Daniels essaya de garder une bonne mine, mais l'air était chargé de tension. « Fais attention à toi, Daniels, » dit Warren, sa voix pleine d'avertissement. Daniels se contenta de hocher la tête. L'arrogance d'avant avait été remplacée par une attitude lasse et prudente. Marcus sentit son moral remonter un peu. Peut-être que c'était le moment où la vérité allait enfin éclater. « On dirait que quelque chose se passe », murmura Marcus pour lui-même. Marcus regarda dehors, la vie du campus l'appelant. « Je dois y aller, » dit-il à Warren. Warren hocha la tête. « Ne t'inquiète pas, Marcus. Tu seras le premier informé, promit-il. D'un hochement de tête hésitant, Marcus se tourna pour partir. Le poids des événements de la matinée pesait lourd sur ses épaules. Retourner en cours semblait futile mais nécessaire. Le chef Warren se tenait près de la porte, la détermination inscrite sur son visage. « Je te tiendrai au courant, » promit Warren. Alors que Marcus quittait le couloir, sa voix portait le poids de sa conviction. Marcus hocha la tête, reconnaissant pour le sérieux du chef. Sortir du couloir semblait plus long qu'avant. Chaque pas rappelait le chaos non résolu, mais aussi la promesse de la vérité. Il devait faire confiance aux paroles de Warren qui, il l'espérait, allaient bientôt se réaliser. Marcus fit irruption dans son dortoir, surprenant ses amis. « Vous ne croirez jamais la journée que j'ai eue » s'exclama-t-il. Ses amis se rassemblèrent, offrant des murmures de soutien. Marcus raconta les événements fous, les émotions débordant comme une inondation. Ils écoutaient attentivement, fronçant les sourcils avec compréhension et colère. « Comment ont-ils pu » s'exclama un ami. Leur solidarité fut un réconfort, ancrant Marcus dans le chaos familier de l'amitié et de la colère partagée. Même en classe, Marcus ne pouvait pas chasser ce qui s'était passé. Les paroles du professeur devenaient floues, son esprit revenant aux lumières clignotantes et aux accusations dures. L'école semblait soudain être la chose la moins importante à ses yeux. Marcus reçut un appel du chef Warren, qui lui dit que l'enquête était en cours, même si aucune réponse claire n'était encore disponible. Marcus se sentit soulagé de savoir que des progrès étaient faits. Plus tard, il reçut un appel de l'officier Reed, qui lui demanda de raconter tout ce qui s'était passé. Marcus coopéra, espérant que cela ferait avancer l'affaire. Après l'école, Marcus rencontra le chef Warren dans un café tranquille. Warren révéla que l'officier Daniels faisait l'objet d'une enquête interne pour usage abusif de la force et que Marcus n'était pas le seul à s'être manifesté. Cette nouvelle donna à Marcus un espoir que la vérité puisse sortir et que justice soit enfin rendue. De retour au poste,
l'officier Reed partagea que certains policiers avaient parlé de manière suspecte de la voiture de Marcus, renforçant la conviction de Marcus que son apparence avait influencé son traitement. Malgré l'attente, Marcus commença à croire que le système pourrait cette fois vraiment fonctionner. Marcus apprit de Reed que d'autres officiers avaient plaisanté sur sa Ferrari, ajoutant l'insulte aux injustices du jour. Frustré mais calme, Marcus réaffirma son droit sur sa voiture, et Reed promit d'enquêter plus en profondeur. Pendant ce temps, l'officier Daniels devenait visiblement mal à l'aise à mesure que les rumeurs sur l'enquête circulaient, son malaise confirmant les soupçons de Marcus. Marcus espérait que l'affaire mettrait en lumière des comportements plus larges, pas seulement qu'elle rétablirait son nom. Reed acquiesça, qualifiant leurs actions d'étincelles pour le changement. La tension monta alors que Daniels était convoqué en entretien privé avec le chef Warren, laissant penser que de lourdes conséquences approchaient. Plus tard, Reed dit à Marcus de rester patient alors que des changements commençaient à se produire dans le service. Le plus grand développement, le chef Warren fit appel à des enquêteurs externes, redonnant à Marcus l'espoir que justice soit enfin rendue. Le poste se remplit d'enquêteurs externes, créant de la tension parmi les policiers, en particulier Daniels, dont le passé commençait à émerger à travers des murmures. À l'intérieur, Marcus s'accrochait à l'espoir en sirotant son café, encouragé par l'optimisme constant de Reed. Un appel de l'avocate Kelly apporta une nouvelle énergie. Elle croyait à l'affaire et était prête à creuser en profondeur. Ensemble, Marcus et Kelly se préparèrent à affronter l'injustice. Au fil des jours, Marcus assista à des réunions avec Kelly et Warren, planifiant comment exposer la vérité et protéger d'autres personnes d'un traitement similaire. La lutte semblait ardue mais nécessaire. Enfin, une conférence de presse fut annoncée, et Marcus était prêt à partager son histoire publiquement. Kelly le conseilla pour qu'il reste fort. L'histoire attira l'attention des médias, suscitant le soutien de la communauté. À travers la lutte, Marcus trouva de la force dans sa voix et parmi ses alliés. Son histoire devint un phare de changement, un rappel que se lever compte. Le combat est loin d'être fini, mais avec la vérité de son côté, Marcus avance.